Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien mes petits Capricornes. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous en amour. Donc déjà on va tirer une carte qui va représenter votre énergie principale donc pour en amour donc pour le mois de juin avec l'oracle de l'âme intuitive. Et puis ensuite on ira tirer quelques messages avec le tarot, différents jeux, et on ira tirer une carte à la fin pour les célibataires et pour les couples, et on finira par une carte conseil avec la sagesse du colibri. C'est un oracle que j'utilise pas souvent, c'est vrai, et là j'ai eu envie, donc je me dis allez hop. Puis j'adore les dessins, les cartes sont vraiment belles, les dessins sont magnifiques, franchement c'est très très beau. Donc voilà, allez, bien évidemment mes petits Capricornes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, excusez-moi, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc il n'y a pas de problème, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Vous pouvez venir revoir la vidéo un peu plus tard, donc quelques jours après. Voilà, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là, d'accord? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés donc pour une guidance privée avec moi, bien vous pouvez me contacter donc par mail, vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, mon adresse mail sera affichée en grand. Comment dire, oui, actuellement je propose une promotion sur les guidances privées. Donc si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait un post sur ma communauté, ou sinon si vous souhaitez me contacter pour avoir des renseignements, et n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, et il y aura aussi du changement au niveau des guidances privées, il y aura du changement. Donc voilà, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà mes Capricornes. Allez. Alors, quelle va être l'énergie principale des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024 avec l'oracle de l'âme intuitive, s'il vous plaît. Quelle va être l'énergie principale des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle va être l'énergie principale des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a deux cartes. Allez. Quelle va être l'énergie principale des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Allez, une seule carte. Quelle va être l'énergie principale des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Je vais prendre la carte du travail. Après, je suis... La carte du travail. D'accord. Alors, on a les mots-clés concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Donc là, pour moi, les Capricornes, c'est que pour certains, vous avez fait un travail sur vous. Peut-être que pour d'autres, vous êtes en train de faire un travail sur vous. Il y a aussi cette notion pour moi avec les abeilles, c'est comme si vous allez récolter aussi ce que vous avez semé, ce que vous avez mis en place. Donc c'est une très très belle énergie en fait pour le mois de juin parce que je pense qu'il y a comme une sorte de récolte. Là c'est comme si vous voyez avec les mains là comme ça, vous attendez en fait l'abondance, vous attendez voilà enfin que quelque chose de beau arrive. J'ai envie de dire, c'est pas une attente en soi, genre vous attendez vite. Non, c'est vraiment, je dirais plutôt que vous êtes prêt en fait, plutôt, excusez-moi. Vous êtes prêt ou prête vraiment à ce qu'il y ait un retour pour vous, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est une carte qui est magnifique parce qu'en fait, c'est comme si justement, là, on vous parle enfin de finalité. On arrive au bout pour certains. Vous avez mis peut-être pas mal de choses, comme je disais, en place, vous avez travaillé sur vous. Ça a pu être long, ça a pu être compliqué. Parce que voilà, faire un travail sur soi, ce n'est jamais simple. Des fois, ça demande... Et c'est... Voilà, de toute façon, on fait un travail sur soi tout le long de sa vie. Mais, je veux dire, sur le plan sentimental, c'est vraiment le fait de se dire maintenant... en fait, c'est d'avancer, de penser à soi, d'accepter son passé, d'être en accord avec soi. Bien sûr qu'après, c'est pas genre à 100%... tout est parfait, etc. Non, c'est juste d'être plus ou moins, en fait,
c'est de ne plus avoir, c'est en fait tout simplement, c'est de ne pas avoir de regrets, de ne plus avoir de rancune, de ne plus être dans le passé. C'est-à-dire, vous voyez, c'est vraiment de vous dire maintenant, en fait, au niveau d'une relation en particulier, c'est vraiment de vous dire que maintenant, vous êtes vraiment en accord avec cette relation. C'est du passé, en fait, vous avancez, en fait, vous, tout simplement. Et pour moi, la carte du travail, c'est magnifique parce qu'en fait, on vous invite justement à vous concentrer sur vous, à vous concentrer sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur ce que vous, voilà, à l'instant présent. Mais vraiment, il y a encore cette notion de faire aussi les choses comme beau vous semble. Ouais, de penser à vous, en fait, de vous prioriser, tout simplement. Donc, c'est magnifique. Allez, pour les Capricornes dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. Dans le domaine professionnel. Excusez-moi, j'ai eu... c'est parce qu'en fait, j'ai eu le travail et donc forcément, ça m'a fait relier au domaine professionnel. Alors, peut-être que pour certains, pourquoi pas une rencontre dans le domaine professionnel? Ça peut être aussi, hein, pourquoi pas. J'y ai pensé en plus et vous voyez, c'est sorti. Donc, allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, quels sont les messages pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? On a le cavalier d'épée. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Là, j'ai l'impression que vous pensez un peu à 100 à l'heure. Il y a des tas de choses que vous mettez en place. Il y a vraiment, vous avez une vive énergie, là, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Prenez les deux cartes. On a le soleil et on a la lune. Ouais, bah là, on a clairement envie, en fait, hein, d'avoir un nouvel état émotionnel. Là, je sens que pour certains, il y a vraiment l'envie, peut-être de retrouver de la joie, ou de la positivité. On a un nouveau départ, hein, sur le plan émotionnel. Hein. Il y a quelque chose pour moi qui est en train de se purifier. Et là, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc, pour moi, à mon avis, là, je pense que votre mois de juin va être quand même... Ça va être pas mal. Hein. En plus, on a la carte de la justice derrière, on a le chariot et on a l'empereur. Bon, bah là, clairement, on a 10 de coupe. Bon, bah là, 1. Waouh, arcane majeure, quoi. Il y a pas mal d'arcanes majeures. On sent qu'il y a des choses qui sont en train de se rétablir. Tout à l'heure, on avait la 2 de bâton qui s'était retournée dans le jeu. Et pour moi, il y a une nécessité de faire un choix. En fait, c'est justement le fait de dire, bah, soit je fais un travail sur moi, c'est-à-dire je prends du temps pour moi, c'est-à-dire je suis à l'écoute de moi. Le travail sur soi, c'est pas genre de l'empêcher de rencontrer quelqu'un, hein, je vous rassure. C'est justement tout simplement de comprendre aussi qui vous êtes, vous voyez, sur le plan sentimental. C'est-à-dire que c'est très important d'apprendre à vous connaître. Parce que si on veut une relation, des fois, en fait, on veut tous, hein, toutes et tous, une relation stable, une relation saine, où il y a de l'échange, de la réciprocité, vous voyez. Le problème, c'est que ça n'arrive pas si, en fait, déjà, vous voyez, si on a déjà nous-mêmes comment dire ça, des manques, des blessures. Hein, généralement, les blessures les manques sont reliés souvent aux blessures. Donc, c'est forcément, je veux dire, c'est bien de travailler sur soi. Parce qu'en fait, ça vous permet justement d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre aussi à cerner ce que vous voulez. Et sur le plan sentimental aussi, peut-être pour certains, c'est de s'affirmer, de reprendre confiance en soi. De ne pas être trop non plus dans le donner, vous voyez, parce que le donner-recevoir est très important et des fois on a tendance à trop donner à l'autre et l'autre ne donne pas assez. Donc ce qui fait que c'est qu'il y a un manque, hein, forcément. Donc il peut y avoir des fois une sorte de frustration qui vient s'en mêler. Donc c'est pour ça que c'est très important là pour vous en fait de faire ce choix-là pour certains Capricornes et tout simplement de faire un choix aussi égotique qu'on appelle, dans le sens où je pense à moi en fait, je pense à moi, j'arrête de penser toujours aux autres quoi. Parce que c'est bien beau de penser aux autres, mais au final, qui pense à vous, en fait? Qui? Vous voyez? Donc là, pour moi, ce qui va être important pour vous, c'est de rétablir, en fait, avec la carte de la justice et du chariot, ce qui est magnifique, c'est qu'on a vraiment des notions, en plus comme je disais, en plus, vous avez des arcanes majeures, donc il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Je pense que vous êtes dans des énergies, les Capricornes, où, waouh, on y va. Avec le cavalier d'épée, là, je pense que vous pensez énormément, mais je pense aussi que
bah vous agissez aussi. Vous voyez, vous ne faites pas que penser. Vous n'êtes pas que dans le mental en fait. Non, vous avez aussi envie de mettre en matière. Vous avez aussi envie d'agir, donc vous actionnez en fait. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a le fait aussi de mettre en lumière, encore comme je disais pour certains, des blessures aussi, qu'il pourrait y avoir un émotionnel qui peut être touché. Mais c'est bien parce qu'au final, justement, ça vous permet, comme je vous disais, de découvrir, de dévoiler des facettes de vous. Ça se peut aussi que durant le mois de juin, il y a un émotionnel qui vient un peu pas vous fragiliser, parce que moi je ne sens pas du tout quelque chose de négatif. Moi c'est quelque chose qui vient être, c'est un émotionnel qui vient être mis en lumière pour rétablir tout simplement. Ça peut être une blessure en fait, tout simplement. J'aime bien dire tout simplement apparemment. Donc voilà. Mais on sent qu'il y a une belle avancée, on sent que vous avez envie de rééquilibrer les choses. Et pour moi, il y a vraiment un juste retour des choses, je vous le disais. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Parce que comme je vous le disais encore, vous avez fait un travail sur vous et pour certains, vous faites un travail sur vous. Donc, je trouve que pour moi, il n'y a pas de plus beau cadeau en fait. Des fois, on a tellement envie c'est vrai, des fois, on a tellement envie d'être dans une relation, on se dit, oh là là. Mais en fait, tout simplement, quand on se met dans une relation, en fait, des fois, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, il y a, comment dire, parce que des fois, on n'a pas appris forcément à vivre seul. Donc, c'est un peu compliqué. En fait, des fois, je pense que aussi, c'est beaucoup relié, parce que comment dire ça? C'est beaucoup relié aussi à nos blessures, des fois, qui sont reliées à l'enfance. Généralement, les blessures sont souvent reliées à l'enfance. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on ne prend pas vraiment le temps de s'écouter, en fait. On ne prend pas le temps de s'écouter. On ne prend pas le temps d'apprendre, de savoir qui on est, d'apprendre à se connaître, vous voyez. Et donc, je pense que là, durant le mois de juin, ça va être la nécessité d'être vrai avec vous-même, de révéler votre véritable vous. Parce que je pense que là, il y a une part de sensibilité chez vous, les Capricornes, qui est très importante, en tout cas qui va être très importante au mois de juin. C'est parce que, voilà, il y a, comme je disais, une blessure à libérer, un émotionnel à exprimer. Donc, n'hésitez pas, en fait, si vous avez envie de pleurer, vous pleurez, il n'y a pas de honte. Justement, c'est libérateur. Moi, c'est ce que je dis après mes guidances privées, c'est libérateur. Donc, c'est bien, ça purifie. Donc, pleurez, en fait, si vous avez envie de pleurer. Mais là, on sent que pour moi, avec la carte du soleil, c'est beau parce qu'on sent qu'il y a une belle réussite, on sent qu'il y a un nouveau départ aussi sur le plan émotionnel. On sent que vous avez des rêves, des envies, et justement, vous allez être à l'écoute de cela. Et donc, vous allez actionner, vous allez vous focaliser sur vous, sur votre bien-être et avancer. Avancer justement. Vous dire, ok, il y a des choses voilà, j'ai eu tel type de relation. Ok, j'ai pas envie que ça se répète. Ok, comment je fais? Voilà, je travaille dessus. C'est mon manque de confiance en moi, il faut que j'apprenne à me valoriser. N'hésitez pas à vous mettre, et comme je dis souvent dans mes vidéos, des petits post-it, vous savez, avec des petits mantras, des phrases très positives, vraiment dans des endroits où vous passez souvent. Et puis, puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, en fait, c'est quelque chose qui va vraiment, en fait, ça s'intègre. Au bout d'un moment, ça s'intègre dans la mémoire. Donc, au final, c'est un travail de tous les jours. C'est vrai que des fois, il y aura peut-être des moments où vous allez peut-être complètement oublier, ce qui est normal. Mais voilà, c'est vraiment un petit truc à faire qui peut être pas mal en tout cas. Pour certains Capricornes, moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être pas mal pour vous. Mais là, franchement, on a de belles énergies. Là, on sent que là, votre priorité, c'est vous en fait. Vous avez envie d'être heureux, heureuse, et c'est ce que vous allez faire en fait. C'est comme si en gros, là, vous étiez un peu, j'ai envie de dire, inarrêtable. C'est bon, là, je suis focalisée sur moi, donc j'ai pas de temps pour les relations qui durent pas. Là, je sais ce que je veux, mais pour l'instant, je me priorise en fait. Je me priorise, je fais un travail sur moi, je sors, je pense à moi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi d'être vrai avec vous-même. Donc faites les choses qui vous plaisent, allez dans des endroits qui vous plaisent. Vous voyez, il n'y a plus cette nécessité de faire plaisir aux autres, c'est à vous-même qu'il faut faire plaisir. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? La neutralité, on retrouve encore la justice, la neutralité. Sort des jeux de pouvoir. Ouais, parce que là, clairement, pour moi, vous êtes passé à autre chose, en fait. Là, pour moi, c'est comme si, là, c'est maintenant, en fait, là, j'apprends aussi
à me connaître, comme je vous disais. Et donc, il y a vraiment cette nécessité de revenir, en fait, de retrouver un équilibre, en fait, tout simplement. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la carte du dépassement. Et je vous disais, hein, c'est ça, hein, sors de ta zone de confort. Bah, pour les Capricornes, waouh, la carte de la douceur. Tu peux te détendre. Alors, cette carte de la douceur, ça signifie tout simplement qu'il y aura des opportunités à venir. Des occasions, ça peut être le fait de... On va vous proposer de sortir, donc ça peut être entre amis, en famille. Mais vraiment, moi je vous dis, là, vous allez focaliser sur... Je me concentre sur moi, en fait. Je me concentre sur mon épanouissement, sur mon bonheur. J'ai envie de rayonner. En plus, on voit deux fois un peu cette nécessité de lumière avec le rayon de soleil. Donc là, c'est beau, c'est très beau. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Pourrais-je avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une dernière carte pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, pour mes Capricornes, là j'ai trop de cartes. Pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Bon, allez, hop, je la prends. Et on a la carte de l'impasse. Trouve un autre chemin. Attendez, je vais baisser un peu mon... Voilà. On va mettre une carte sur la carte de l'impasse. Sur la carte de l'impasse, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Sur la carte de l'impasse pour les Capricornes. Et on a la carte de l'été. On a la guérison, la passion et les opportunités, le trousseau de clés, la croisée des chemins. Ok. Donc là, pour certains, ça peut être tout simplement de sortir, hein, aussi pourquoi pas d'une relation, hein, peut-être qui ne fonctionne pas, ou tout simplement vous savez qu'il n'y a pas d'issue, et donc là c'est vraiment cette nécessité en fait de mettre en lumière ce qui ne va pas, ce qui peut aussi bloquer, hein, dans votre vie amoureuse. Donc là pour moi, j'entends que pour certains c'est vraiment d'arrêter une relation parce que vous comprenez qu'émotionnellement vous n'êtes peut-être pas heureux ou heureuse, vous n'êtes pas épanoui, et il y a vraiment cette nécessité, je vous disais, de revenir à vous en fait. Donc là je pense que vraiment vous allez vraiment prendre sur vous, en fait, vous affirmer et dire les choses. Parce que pour moi, avec la carte de la douceur, c'est vraiment le fait aussi de croire en vous, c'est-à-dire vraiment d'avoir envie d'avoir tout simplement de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies dans votre vie. Et c'est ce que vous allez faire. C'est pour ça que là, c'est comme si on vous disait que pour le mois de juin, c'est pour moi un mois qui va être favorable pour vous, en fait, que je ressens. Parce que vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Et là, clairement, pour moi, s'il y a quelque chose qui bloque, voilà, pour moi, il va y avoir une mise en lumière sur un émotionnel qui peut être encore bloqué, hein. Mais voilà, comme je vous disais, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. C'est-à-dire qu'il va y avoir une issue, en fait, suite à ça. Pour moi, il y a une issue qui va arriver. C'est vraiment le fait de vous écouter, en fait, de prendre ce temps-là pour vous. Donc là, je pense que pour certains, pour moi, c'est comme si, justement, en fait, vous allez débloquer une situation. Alors pour certains, ça peut être d'ici l'été aussi, hein, qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer pour vous. En plus, on n'est pas loin parce qu'on sera là mi-juin. Donc mi-juin, on arrivera en été. Donc là, c'est comme si justement vous disiez, prends du temps, prends ce temps-là pour toi, être à l'écoute de toi. Vraiment, vraiment relâcher en fait, lâcher prise. Hein, on lâche la pression, on pense à soi. On fait des choses qui nous font du bien, qui nous font rire, qui nous amènent le sourire. Voilà, écoutez-vous, écoutez-vous. Parce que là, c'est vraiment comme si on allait vous dire, en fait, oui, on t'invite à te dépasser. On t'invite à aller au-delà de ta zone de confort, à aller au-delà de ce que tu connais. Et donc, ça va être... Moi, je trouve que c'est un très, très beau message parce que c'est comme si on vous disait, en fait, justement, en te reconnectant à toi, en te reconnectant à toi plutôt, excusez-moi, que voilà, en fait, vous pouvez en fait aller de l'avant, vous pouvez y arriver, il n'y a pas de raison, en fait, il n'y a pas de raison. Et pour moi, ce qui est beau, en fait, avec la carte de l'impasse, moi, je vois pas ça comme une carte en soi négative, c'est juste que quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas dans une relation, c'est que vous êtes amené à aller vers autre chose, tout simplement. Et là, pour moi, je pense que c'est un émotionnel qui peut être bloqué durant le mois de juin. Donc là, c'est comme si on vous invitait justement à relâcher la pression, à
à vous prioriser et à prioriser aussi cet émotionnel, à l'écouter afin de justement de relâcher, d'accord? Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Alors, on a les réseaux sociaux, on a la carte de l'âme sœur. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental? On a la carte du couple et on a la carte de l'été. Bon, bah là, clairement, on a 2 fois la carte de l'été, là. Hein. Ouais, là, il y a vraiment besoin pour certains de débloquer une situation amoureuse. Hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment... Ce que j'entends pour certains Capricornes, c'est qu'il y a vraiment une relation qui vous bloque. Et là, c'est... Profitez-en, en fait, pour relâcher, si c'est... En fait, comment dire, si ça ne fonctionne pas, comme je vous disais tout à l'heure, si ça ne fonctionne pas, bah, vous ne pouvez pas continuer à vous entêter, en fait. Vous voyez, que là, c'est vraiment la carte du mur. En fait, c'est comme on dit souvent l'expression, c'est la taper sa tête contre un mur, quoi. Bah, en gros, c'est un peu ça. Donc là, vraiment, comme je vous disais, c'est vraiment d'être vrai avec vous-même. Vous, là, pour le mois de juin, ça va d'être vrai avec vous-même. De révéler votre vrai vous intérieur. Parce que franchement, ce qui arrive derrière, ça va être beau. Hein, parce que là... déjà, on a une belle guérison derrière aussi avec les clés du destin. On a une belle guérison. Donc là, ce qui est beau, c'est que je pense que pour certains, il va y avoir une vraie libération sur le plan émotionnel. Alors, pour mes Capricornes, nous avons donc les réseaux sociaux, âme sœur, couple, été. Donc, ouais, moi, je sens que pour certains, peut-être que vous pourriez avoir envie de tester de nouveaux moyens de rencontrer quelqu'un. Donc, pour certains, ça peut être aussi par les réseaux sociaux. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, des échanges avec quelqu'un que vous avez peut-être pu rencontrer dernièrement. Là, on va vraiment vous challenger un peu, là, durant le mois de juin, pour certains célibataires, on va vous challenger un peu pour aller vous dire, allez hop, si tu as envie de rencontrer quelqu'un, bah, va falloir que tu te lances. Hein. C'est comme un peu, vous savez, c'est un peu comme on se lancer dans le grand bain, quoi. Donc là, c'est vraiment de vous dire, allez hop, là, il va falloir que tu ailles, il va falloir que tu actionnes. C'est ce que, de toute façon, vous allez faire. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est super beau parce qu'en fait, ça met en lumière pas mal de situations. Ce que j'entends pour certains, c'est qu'il y aura une rencontre qui va arriver. Donc là, on sent que c'est vraiment une rencontre qui va vous faire du bien. On a encore la carte de l'été. Donc, pour moi, je pense que mi-juin, fin juin, pour certains, il pourrait y avoir une rencontre qui arrive. C'est vraiment beau. Je suis désolée, j'ai pris un peu de retard. Je me suis étalée sur les tarots, sur l'oracle, les dés du destin, les clés du destin aussi. Mais en tout cas, on sent que moi, c'est comme si justement, je ressentais que vous allez avoir une énergie tellement vive que vous allez, en fait, ça va être... C'est vous, en fait, qui allez le ressentir intérieurement. Vous allez vous dire, allez, maintenant, là, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, là, j'ai envie d'aller... vous voyez, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est comme si, en fait, vous allez vraiment avoir le feu intérieur, là, qui va s'animer, ça va vous donner une énergie vive, quoi. Et pour moi, pour certains, il va y avoir vraiment de belles communications. Si vous rencontrez quelqu'un, il y a de beaux échanges, là. On sent que ça va se faire en douceur. Hein. Parce que sur le plan émotionnel, je pense que même s'il y a une libération, on y va tranquillement. On y va tranquillement, on prend du temps pour soi, d'accord? On prend du temps pour soi si on rencontre quelqu'un. Voilà, on apprend à échanger tranquillement, on se lance pas à la va-vite. Non, là je pense que sur le plan émotionnel, c'est comme si justement, écoutez-vous et vraiment suivez votre rythme en fait, suivez votre rythme. Mais moi clairement là, durant l'été, il y a un déblocage. Hein. Là sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui va se libérer. Hein. Et vraiment pour certains, je pense qu'il y a vraiment la fin d'une relation qui était totalement bloquée en fait. Hein. Allez, pour mes Capricornes dans le domaine sentimental, pour les Capricornes célibataires, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Je vais prendre celle-ci. Pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental. Pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Allez, pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Sourire, joie, bonheur. Ouais, le smile. Ouh.
Et on a quoi? Bah, qu'est-ce que... Non, mais c'est un truc de dingue. Correspondance, message, lettres. Et je vous l'avais dit qu'il y aurait des communications. Donc, à mon avis, on va avoir de la communication et on a cadeau, don, surprise. Donc, il y aura de l'inattendu. Hein. Voilà. Alors, pour mes chers célibataires, la carte du Capricorne pour la carte du... Oh là 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 là, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. La carte de la sagesse, tempérance et calme. Donc oui, pour vous, les Capricornes. Pour vous, mes célibataires. Alors vous, c'est vraiment une carte où justement, on vous fait de prendre encore, voilà, vraiment cette nécessité de prendre du temps pour vous, en fait. Vraiment de ne pas voir votre célibat comme quelque chose de lourd, comme quelque chose qui peut être pesant. Là, j'entends qu'il y a vraiment cette nécessité où vous allez vraiment vous sentir bien en adéquation. C'est marrant parce que vous m'avez sorti la même carte que les Verseaux, je crois. Ouais. Donc là, on sent qu'il y a vraiment cette nécessité de... Je relâche, en fait. Je prends mon célibat tel qu'il vient. Je me stresse pas. Je m'inquiète pas. Je me pose pas un million de questions. Non, c'est bon, tranquille. Vous voyez, vraiment... Voilà, je pense que vous êtes focus vraiment sur votre bien-être et c'est quelque chose qui vous apporte énormément, qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Donc je pense que vous ne voyez pas votre célibat comme quelque chose, comme je vous disais, qui peut être pesant. Pas du tout. Parce que je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous, donc vous vous dites, bah là je suis sur la bonne voie, en fait je suis sur le bon chemin, je le ressens, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver pour moi, donc ouais, bah je me stresse pas en fait. En gros, c'est un peu ça que je ressens pour vous. Pour mes Capricornes en couple, bon, alors vous avez la meilleure carte, hein, sourire, joie, bonheur. Bah, que dire de plus? Bah, la vie est bien, quoi. La vie est magnifique. Non, ben voilà, pour moi, c'est vraiment une carte où je pense que vous êtes épanoui dans votre relation. Je pense que, voilà, avec votre partenaire, ça se passe... au niveau des échanges, bah, on sent que voilà, on sent que c'est favorable, on sent que c'est réciproque. On sent que vous profitez aussi beaucoup de l'instant présent. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi cette notion de se reconnecter à soi qui est très important. Donc, et je pense que c'est ce que vous faites dans votre relation et aussi avec votre partenaire. Donc, c'est beau. Franchement, c'est une très belle carte. Hein. C'est la meilleure. Hein. Donc là, pour vous, mes petits Capricornes en couple, on sent qu'il y a pu aussi avoir des complications dans le passé, mais vous avez su en fait les relever. Vous avez su relever les obstacles. Et là, en fait, c'est comme si je vous étiez maintenant enfin dans une période qui est favorable. Les énergies sont un peu, j'ai envie de dire, sont alignées. Et en fait, on vous invite vraiment à profiter de ce bonheur que vous méritez en fait. Donc voilà, profitez-en. Allez, on va aller prendre une carte conseil pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. La carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental, quelle est la carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Waouh, 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 waouh. Ouh, et en dos de deck, faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un... Hein. Il y a une rencontre qui arrive là. Moi, je pense que là, je vous dis, c'est pas pour rien que il y a toutes ces énergies. Hein. Vous avez la carte le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Oh, très très belle carte. J'adore ces cartes. Franchement, ce jeu, il est magnifique. Alors, on va vous lire le petit message. Je suis désolée pour elle, parce que généralement, ça dure une vingtaine de minutes, mais quoi, 25-24 minutes vers là. Bon, après j'ai des messages à lire, j'aime bien prendre mon temps aussi. Donc, alors, le colibri vous invite à barboter dans les eaux purifiantes du bain d'oiseau. L'objectif, éliminer tout encombrement accumulé dans votre esprit, dans votre foyer ou dans votre corps énergétique. Cette carte peut également être un coup de pouce pour vous désintoxiquer d'habitudes malsaines, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de l'effet négatif de certains médias, de la technologie ou de relations difficiles. Plus important, le volatile se pose sur votre épaule pour vous signaler que ce message est aussi léger et doux que lui. Inutile de culpabiliser ou d'éprouver de la honte. Réfléchissez simplement aux aspects de votre vie à éliminer aujourd'hui et faites un petit pas pour trouver un peu de soulagement. Débarrassez votre bureau, videz un tiroir ou éteindre votre ordinateur, votre téléphone ou votre télévision quelques minutes chaque jour. Si vous ressentez le besoin d'une détoxification énergétique, plongez dans un bain au sel de mer et buvez beaucoup d'eau toute la journée. Autre option,
Libérez votre espace avec l'aide d'êtres divins comme l'archange Michel ou Siwar Kante, le divin colibri royal. Sollicitez simplement leur soutien pour éliminer les énergies plus faibles et lourdes de votre foyer ou de tout autre espace physique. Tout comme vous nettoyez votre corps au quotidien, établissez une routine pour le soumettre à un scanner énergétique. Dans un état détendu ou méditatif, respirez profondément dans toutes vos zones tendues, raides ou résistantes. Puis imaginez un bain d'oiseaux magiques qui s'écoule, empreint d'une lumière cristalline. Autorisez-vous à baigner en vous amusant dans ces eaux vivifiantes. Rincez-vous pour éradiquer toute l'obscurité et élever votre vibration. Libérez vos plumes de tout poids inutile pour vous alléger physiquement et spirituellement et vous envoler avec aisance et confiance. Affirmation. Je me sens libéré, léger et énergisé alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. Donc là, c'est vraiment, je vous dis, je pense qu'il y a quelque chose en fait dont vous allez vraiment vous libérer. Hein. C'est ce que vraiment, en plus, la carte le dit bien, le précise bien. Et pour moi, il y a vraiment, je pense que là, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose que vous allez lâcher en fait, tout simplement. Parce que vous allez prendre du temps pour vous, en fait, vous allez vous écouter. Et c'est ça qu'en fait, c'est ça, cette notion de travail, c'est de vous concentrer sur votre bien-être, en fait. Si vous voulez vraiment avoir une relation saine, déjà, il faut que vous soyez bien avec vous-même. D'accord? C'est très important. Donc voilà, mais franchement, au vu des cartes, là, franchement, au vu du jeu, après, après, c'est vraiment, ça part pas douce, bien évidemment, parce que c'est vraiment du cas par cas. Mais là, vraiment, pour moi, c'est comme si, justement, vous préparez à quelque chose de beau qui arrive derrière. Et pour certains, pour moi, il y a une rencontre, hein, de toute façon. On a une rencontre. Hein. Mais vraiment, allez-y à tâtons. Prenez votre temps. D'accord ? Voilà. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes Capricornes. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne fin de journée et une très très bonne semaine. Moi, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.